dans ce webinaire spécial interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité spécial. Je vous présente Auméric Dessart qui représente la société Peach Boy. Bonjour Auméric. Bonjour. J'ai choisi de vous présenter Auméric de la société Peach Boy parce que nous sommes rencontrés sur le salon e-learning expo. J'ai beaucoup apprécié cette innovation pédagogique et j'avais envie de la partager avec vous. Donc je suis venue à la rencontre d'Auméric pour qu'il puisse nous parler plus en détail de cette solution que je trouve un peu révolutionnaire dans le monde du digital learning. Alors, avant cela, pouvez-vous vous présenter et présenter du coup en quelques mots la société? Avec grand plaisir. Donc, Auméric Dessart, je suis le CEO de Peach Boy. J'ai pris mes fonctions au mois de janvier. On est une toute jeune start-up. On existe officiellement depuis le 14 janvier cette année. Et depuis, on a fait le premier levée de fonds et on est 14 personnes. Super. Et du coup, officieusement, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet? Officieusement, le produit a été créé en mars l'année dernière. D'accord. On l'a commercialisé en septembre. D'accord. Puis on a très rapidement signé avec l'IFCAM, donc l'Université du Crédit Agricole, avec Orange en Belgique, un groupe hôtelier et également une association qui s'appelle Nour et qui lutte contre la radicalisation des jeunes. D'accord. Donc très vite dans le vif du sujet et très vite déclaration de besoin de la part de vos clients, quoi. Super. Avant de rentrer plus en détail dans Peach Boy, est-ce que vous pouvez me dire pour vous quelles sont les opportunités qu'offre le digital learning? Un peu plus conceptuel là. C'est effectivement très conceptuel. Le digital learning, pour nous, ce qu'on voit, c'est avant tout le développement des compétences de chaque individu. On est certes une boîte tech, mais pour nous la pédagogie est essentielle. Et quand on combine les deux, on cherche surtout à développer l'humain. Donc l'avantage du digital, c'est qu'on a une solution qui est accessible, comme on le dit, anytime, anywhere, any device, donc n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel device, ce qui permet à chacun d'entre nous, dès qu'on a un moment, de s'immerger dans un univers familier et de s'entraîner à la prise de parole. Super. Et du coup, comment vous voyez la formation évoluer? Alors, avec Peach Boy, qui en fera une formation meilleure forcément. C'est vrai, on cherche à l'être en tout cas à chaque client. Et aujourd'hui, on voit l'évolution avec une demande et un besoin d'autonomie et également un besoin de diversité. Ce qu'on voit, c'est que les collaborateurs ont déjà un socle commun qui est fourni par l'entreprise, mais ils ont des besoins spécifiques de développement qui respectent à la fois la politique et les besoins de l'entreprise et à la fois leur savoir-faire et leur savoir-être personnalisé. Ce que permet Peach Boy, en un mot, ce que fait Peach Boy, on recrée une salle d'entraînement en réalité virtuelle qui permet aux collaborateurs de s'immerger dans un lieu qui leur est familier. Pour Bouygues Télécom, par exemple, on va être dans la boutique Bouygues Télécom, face à un client, le tout filmé en vidéo 360 pour le réalisme. Et notre élément différenciant, l'élément fort chez Peach Boy, c'est qu'on va demander au collaborateur de s'exprimer de manière naturelle. On va analyser ce qu'il dit, et en fonction de ce qu'il dit et la manière dont il le dit, eh bien, ça va entraîner une réponse de son client virtuel. D'accord. Donc si j'applique ça de manière générique à l'univers de la formation et du digital, ce qu'on va permettre, ça va être, moi Auméric Dessart, je souhaite me former à davantage d'empathie par exemple, ou à la prise de parole en public. Je vais mettre mon casque, me retrouver face à une audience, commencer mon argumentaire et en fonction de ce que je dis, je vais avoir des retours ou alors même des questions de la part de l'audience ou de mes interlocuteurs. D'accord. Donc on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le sujet encore parce que j'ai plein de questions du coup qui arrivent dans ma tête. La première chose, c'est sur la voix. Oui. Ça veut dire que c'est vraiment éprouvé. Vous avez quoi? Vous avez une intelligence artificielle derrière? Racontez-nous un peu. Alors, le terme d'intelligence artificielle, il est un petit peu biaisé parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la boîte noire dans laquelle on met tout et n'importe quoi. D'accord. Mais effectivement, on a des algorithmes de compréhension de type NLU, donc c'est du Natural Language Understanding, en français, compréhension du langage naturel. D'accord. Ce qui signifie que pour décrire un objet, si je demande à 10 personnes de décrire ce même objet, on va avoir 10 descriptions différentes, mais du même objet. Eh bien, nos algorithmes comprennent ce que dit la personne et comprennent qu'on parle bien de cet objet. Wow. Donc, on n'est pas sur la détection de mots-clés,
Ça, c'est très intéressant quand on aborde des sujets de prix ou des titres, des choses où on ne peut pas s'égarer. D'accord. Mais on est sur ce qu'on appelle des intentions. Ok. Pour un service, pour un produit, pour une attitude, on va être vraiment sur cet univers-là. D'accord. Et du coup, donc, pas forcément d'intelligence artificielle, mais du coup, l'algorithme, c'est vous qui l'avez conçu. Ok. Alors, par exemple, on sait que IBM et Microsoft aussi sont très avancés. Comment vous vous positionnez par rapport à eux? Est-ce que vous avez pris leur techno et amélioré, adapté pour vous? Comment ça s'est passé? Alors aujourd'hui, on cherche toujours à être à l'état de l'art. Donc la solution la plus aboutie pour nous, c'est celle de Google. C'est le speech to text de Google. Donc tout ce que vous dites est transformé en texte. Et après, ce sont nos algorithmes qui vont venir analyser la syntaxe, décortiquer les différents éléments, comparer ça avec les critères d'évaluation de l'entreprise, le contexte, l'arborescence de décision. D'accord. Et tous ces éléments-là sont faits par nous. D'accord. Ok, donc vous avez plutôt des développeurs en interne? Exactement, on est une grosse équipe, on en est très fiers. Tous les développements sont faits en France. On est à parité parfaite d'ailleurs. Pour une boîte de tech, c'est impressionnant. Y compris chez les développeurs. Y compris chez les développeurs. Donc on a développeurs et développeuses. D'accord. Ouais, ok. Et du coup, comment vous l'adaptez à la formation? Vous avez des concepteurs pédagogiques ou alors vous allez chez les clients les chercher? Comment ça se passe? Comment vous travaillez aujourd'hui? Alors, on fait du sur-mesure pour chaque scénario. Et après, dans la réalisation de ces scénarios, il y a deux méthodologies. Soit le client nous contacte directement, et dans ce cas-là, effectivement, en interne, on a des experts pédagogiques avec un ou une chef de projet dédié. On va définir ensemble l'arborescence. On va récupérer les supports de formation qui sont utilisés dans l'entreprise pour arriver à coller au maximum aux besoins de l'entreprise. Et à la réalité de l'entreprise. Et à la réalité de terrain. Donc on va également faire des interviews de terrain pour avoir les retours d'expérience terrain. D'accord. Ça, c'est un moyen de fonctionner. Ou alors, de plus en plus, on est contacté par des centres de formation qui, eux, ont déjà la confiance de leurs clients, ont déjà réalisé tout le blended learning pour leurs clients. Et PitchBoy intervient plus comme la phase de validation, où on va être la solution qui permet de s'assurer que les connaissances sont bien acquises et comment est-ce qu'on utiliser PitchBoy pour développer les connaissances en compétences. D'accord. Donc dans ce cas-là, on va travailler avec le centre de formation qui lui apporte l'expertise pédagogique et nous on fait toute la partie gestion de projet, écriture de l'arborescence, tournage et livraison. D'accord. Et du coup, si on reprend le cadre d'un parcours blended learning, à quel moment est-ce que vous vous inscrivez? Vous n'allez pas être forcément dans la théorie, dans l'apport de connaissances, j'imagine. Vous êtes plutôt dans la mise en pratique, dans les cas d'application. Donc vous venez plutôt en aval, en quelque sorte, de contenu théorique. Vous êtes plutôt dans la mise en pratique, même si on n'est pas directement sur le terrain, on s'en rapproche le plus possible. C'est un peu ça? C'est la volonté? C'est tout à fait ça, et c'est notre volonté. On vient en fait en remplacement d'un jeu de rôle. Parce qu'encore une fois, le collaborateur est autonome, donc il peut faire son jeu de rôle autant de fois qu'il le souhaite. On ne progresse pas tous à la même vitesse. Sans biais d'être regardé par les autres, sans biais d'avoir un formateur à côté. Le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, mais vraiment pour de vrai, voilà, c'est-à-dire pas de jugement de valeur parce qu'on est tout seul. Mais on a tout de même un assessment qui est fait par la machine. D'accord. Parce que quand on va écrire le scénario, on va définir quels sont les critères d'évaluation qui sont ceux de l'entreprise. Ce qui permet à la fin de la simulation, on va avoir deux feedbacks. Le premier, ça va être 5 questions qui sont plus sur un retour d'expérience, où je mets une note de 1 à 5, où je vais pouvoir dire comment est-ce que je m'auto-évalue, parce que je pense que cette simulation, je l'ai réussi ou pas. Et ça, on le dit ou on doit le cliquer, on fait comment? Ça, avec la télécommande. Télécommande. Donc télécommande et casque. Tout à fait. Voilà, pour les casques autonomes, dans ce cas-là, ceux qui n'ont pas de télécommande, je pense surtout à du Google Cardboard, par exemple, pour mettre son propre téléphone. Dans ce cas-là, ça va être en regardant directement par la visée. Il y a un petit pointeur qui vise et qui permet de sélectionner la bonne réponse. Une fois que j'ai validé mes 5 réponses, je vais avoir un feedback personnalisé où je vais voir ce que j'ai bien fait, quels sont mes axes de progression, donc toujours sur la base des critères d'évaluation définis par l'entreprise. Un bouton replay pour pouvoir me réentendre et je peux rentrer également dans le détail de ma note. Et un classement, ça c'est pour les sociétés anglo-saxonnes, ils aiment beaucoup pouvoir comparer dans les équipes qui ont performé. Toutes ces informations-là peuvent être poussées également sur le LMS.
D'accord. Voilà, donc c'était aussi la question, c'est, ok, ça se branche sur AMS, parce que bon, tous les clients que vous recherchez forcément sur AMS, comment ça se passe? Est-ce que donc il y a une remontée des scores, remontée donc du classement directement? Oui. Ok, donc tout est déjà scormé, voilà, si ça s'adresse. D'accord. On est sur du flux API, Ok. ce qui signifie que dès lors qu'on a créé le connecteur API, eh bien les informations, dès que la simulation est faite, tout peut être poussé de manière automatique. Et pour les sociétés qui, pour différentes raisons, alors récemment beaucoup de sociétés changent de LMS, on leur met à disposition ce qu'on appelle l'application Compagnon. C'est une plateforme, une page web dans laquelle, avec leur propre login et mot de passe, les collaborateurs peuvent voir leur feedback, avoir tout leur historique également, voir leur courbe de progression, et les managers, eux, peuvent voir ceux de leur équipe. D'accord. On a aussi la problématique du RGPD, qui n'est pas une problématique, mais qui est plus une obligation légale. Ouais. Ce qui fait que si moi, en tant qu'utilisateur, je considère que je n'ai pas envie de partager avec mon management, j'ai aussi la possibilité d'avoir un bouton privé et de mettre les simulations que je ne souhaite pas partager en mode privé. D'accord, ok. Et je reviens sur la partie LMS. Du coup, pas de problème d'être hors connexion, pardon. Pas de problème. Comment ça se passe justement ce mode-là? Alors, aujourd'hui, PitchBoy fonctionne avec une connexion Internet. Une connexion Internet. Pour aller interroger l'algorithme, j'imagine? Oui, exactement. Forcément. Parce que toute voilà. C'était un peu ma question. Ouais. Voilà, l'algorithme doit être interrogé. Et ce que nous sommes en train de faire, donc aujourd'hui, le besoin, on est sur 100 kilobits, ce qui est très 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 faible. Ouais. Peut être ce qu'on fait souvent, parce qu'il y a certaines entreprises qui ont des serveurs très, très protégés. Donc pour les démonstrations, on vient tout simplement avec notre téléphone, on fait un partage de connexion et la simulation fonctionne maintenant très bien. D'accord. Donc ça marche, d'être en flux léger avec une fluidité sur la consultation mobile. Très important. Pour vous, c'est quoi une formation réussie? Alors une formation réussie, pour moi, c'est une formation où on a de la récurrence dans l'usage et sur laquelle on peut également constater une progression. D'accord. Le gros avantage qu'on a, vu qu'on est sur de l'art décisionnel, on a un de nos algorithmes dont la responsabilité, le job, est d'aller voir quelle a été la performance la première fois, la personne donc, a bien fait et a moins bien fait. Et dès que la personne refait sa simulation, c'est de faire adapter les scénarios, à la fois pour que la personne n'ait pas la même expérience, qu'elle reste dans le même contexte mais pas la même expérience, et à la fois pour qu'elle puisse être challengée sur les aspects où elle était moins bonne. D'accord. Un autre important, et ça c'est plus, on a développé ça en retour d'expérience de nos clients, à la fin, depuis l'application Compagnon, vu qu'on récupère du retour d'expérience et du rapport d'activité, on va être en mesure de soumettre ces deux rapports sur la forme d'un PDF, où on va être capable de voir quelle a été la fréquence d'utilisation, quel a été le temps moyen passé, et on va pouvoir également définir des moyennes. Donc par zone géographique, quelle est l'équipe qui a le mieux performé, où sont les zones de progression, exactement. Et on rentre vraiment en tant que partenaire des ressources humaines, des DRH, où on va pouvoir dire, cher DRH, vos équipes commerciales par exemple, mais ça peut être pour du management ou autre, eh bien 40% d'entre elles, dans la simulation, elles éprouvent des difficultés au moment du closing. D'accord. Donc après, la décision ne nous appartient pas. Ça peut être soit faire une formation en présentiel, soit un module e-learning, soit refaire une simulation PitchBoy dédiée au closing. D'accord. Et la solution, elle reste l'environnement où on va pouvoir faire l'assessment, où on va pouvoir s'entraîner librement. Donc au-delà en fait de la mise en pratique et de la recontextualisation en réalité virtuelle, on est aussi sur de l'évaluation et de l'analyse data pour justement encore une fois pousser encore plus loin on va dire la personnalisation de l'information. Tout à fait. Ce qui est très important pour nous, c'est que l'individu il se sente libre, en sécurité et qu'il puisse évoluer, se développer être à l'aise. Son rythme. Et pour l'entreprise, c'est pouvoir identifier quels sont les besoins, mais on n'est pas sur du besoin individuel, pas nécessairement, on est plus sur quelles sont les tendances collectives. Que ce soit, que le parcours soit individualisé au niveau de l'apprenant, mais qu'il y ait une tendance de fond qui puisse se dégager et avec des actions plus concrètes sur un groupe, sur une zone géographique. Et si je peux rajouter, c'est de la donnée qu'on partage avec les centres de formation, parce que c'est eux qui vont pouvoir proposer après la bonne solution. Bien sûr. Si vous aviez un conseil, ou plusieurs, à donner
aux formateurs ou aux responsables de formation sur une solution comme la vôtre, ce serait quoi? Quels seraient les exemples que vous pourriez donner? Dans quels usages? Comment vous leur conseilleriez d'utiliser votre solution? Alors, c'est très intéressant comme question. Comment est-ce qu'on leur proposerait d'utiliser la solution? Parce que dans notre stratégie de développement, dans notre roadmap de développement technique, on va livrer à partir du mois de septembre un outil qui va être un éditeur de scénario. D'accord. Partant du principe que la technologie reste complexe, à l'instant T, nous sommes les seuls à travailler sur la voix. Tout l'intérêt de cette interview. Et on souhaite se concentrer sur la voix. Vous avez des sociétés qui font très très bien tout ce qui est réalité virtuelle et autres. Donc ce qu'on souhaite, c'est mettre à disposition un outil qui permet de packager la technologie. Donc, comme ça, l'expertise pédagogique qui se trouve dans les entreprises, auprès des centres de formation, auprès d'autres entreprises qui font de la VR, pourront se saisir de la technologie, créer eux-mêmes les scénarios et non mettre à disposition un espace pour qu'ils puissent en faire la promotion, la commercialiser et autres. Donc mon conseil, c'est n'hésitez pas à nous contacter. On vous mettra à disposition l'outil et grâce à vos feedbacks, on le fera évoluer dans le bon sens. D'accord. Donc très proche du terrain et de la réalité des responsables de formation pour adapter au mieux votre solution. Quand vous allez donc du coup commercialiser cette solution, cet outil auteur, cet éditeur de scénario, comment ça va se passer? C'est donc une arborescence, il rentre une question, une réponse et donc du coup ça va générer derrière tout comment ça se passe? Ça va être la réponse va être enregistrée? Racontez-moi. Alors en exclusivité donc. L'exclusivité, attention. Il faut imaginer un Prezi. D'accord. Donc un énorme mur blanc sans limite, dans lequel on va lancer ses idées. D'accord. On va les relier. Et ça, c'est là où on va commencer à créer son arborescence. D'accord. On aura un bouton play qui va permettre, avec une synthèse vocale, d'écouter et de retravailler donc la cohérence, la pertinence. D'accord. Ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps, plutôt que faire des jeux de rôle où on va tester. Et au fur et à mesure, on va pouvoir enrichir avec les intentions qui permettront la compréhension. Un gros avantage à ça aussi, c'est que notre solution est disponible dans 80 langues. Par exemple, nous sommes actuellement en train de travailler pour une grande marque de parfumerie du groupe LVMH qui nous a commandé un scénario sur du management, donc entraîner leurs managers à mieux échanger avec les collaborateurs. Et ils nous l'ont demandé en français, anglais, espagnol, chinois et japonais. Donc la solution étant disponible en 80 langues, l'éditeur, on le fera en français et en anglais dans un premier temps. Mais on peut très bien imaginer les équipes basées en Chine ou à Sao Paulo récupérer le scénario en anglais, le copier et après eux-mêmes gérer l'adaptation culturelle, la modification des intentions. Oui, les petites subtilités locales, quoi. D'accord. Exactement. Et la traduction, du coup, sera internalisée dans l'outil auteur ou faudra réintégrer les... Aujourd'hui, ça sera réintégré parce qu'une traduction automatisée, même les solutions les plus poussées ne sont pas parfaites. Parlant mandarin moi-même, je n'utilise pas Google. À la limite, si je veux faire ça, j'utilise plutôt Baidu. Et là encore, on a des difficultés de compréhension qui sont liées, entre autres, à la manière de s'exprimer. D'accord. Donc vous ne recommandez pas du coup la traduction par... Pas aujourd'hui. Voilà, pas aujourd'hui, pas encore. On n'y est pas encore, mais je pense qu'on y viendra quand même. La traduction, c'est des vrais sujets. Donc, Ok, on va revenir un petit peu plus sur les exemples. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, des cas concrets de vos différents clients? Voilà, quels sont les usages en quelque sorte? Qu'est-ce que fait PitchBoy? Donc vous avez parlé de management, vous avez parlé de conseiller client et d'argumentaire client. D'autres exemples? Alors aujourd'hui, quand vous allez sur le site pitchboy.sc, on est très axé sur la formation des équipes commerciales et du service client. Parce que c'était les premiers scénarios qu'on était amené à développer. Et puis les plus évidents par rapport à de la voix, bien sûr. Et aussi parce qu'on s'était imaginé, parce que en start-up on va très vite, que la réforme de la formation allait tout de suite donner les budgets aux équipes commerciales par exemple. Mais en fait, de manière tout à fait opportuniste, on s'est retrouvé à développer un scénario. Donc pour un groupe hôtelier, le scénario est gestion de plainte. Ok. Pourquoi pas, ouais. En fait, c'est un élément très perturbant.
quand vous faites la simulation, quand vous êtes en situation réelle et que quelqu'un vient se plaindre, la tendance est que les collaborateurs le prennent personnellement. Pourquoi ? Parce qu'ils représentent l'entreprise. D'accord. Donc le fait de faire cette simulation, ça leur permet de vivre l'expérience, de se tromper, de faire des erreurs, d'apprendre de leurs erreurs et d'apprendre aussi à faire la distinction entre le fait qu'ils représentent l'entreprise, d'où le fait que le client mécontent vienne s'en prendre à eux, mais le fait qu'ils ne sont pas l'entreprise et donc qu'ils n'ont pas à subir cet énervement. D'accord. Et donc au centre, on se retrouve dans une attitude, une posture qui est professionnelle, où ils arrivent à garder, à se contenir et donc à appliquer la formation qu'on leur a faite pour arriver à renverser la situation et avoir un client qui s'est calmé, est satisfait et n'appliquera pas ses menaces. Et du coup, est-ce que PitchBoy propose des feedbacks ? Oui. Ou plutôt à la fin? Comment ça se passe? Ça peut être aussi directement après une réponse ou une mauvaise réponse? Comment ça se passe? Plutôt à la fin le feedback, lui, il est plutôt effectivement à la fin. Par contre, ce que l'on a fait pour les scénarios de service client comme pour Orange ou Bouygues Télécom, où vous êtes immergé dans la boutique Orange pour Orange et Bouygues Télécom pour Bouygues Télécom, et le scénario, il faut accueil client, identification du besoin, proposer une solution et conclure. Si à différents moments de ces étapes, la personne commence à se perdre ou commence à parler de sujets qui ne sont pas cohérents, par exemple la météo, eh bien on va avoir ce qu'on appelle une aide contextualisée qui apparaît à l'écran. D'accord. En disant, pensez à demander son nom et son prénom à la personne, ou son nom et son numéro de téléphone. D'accord, donc des petits indices, des petites indications de ce qu'il faut faire. Ok, pour orienter l'apprenant. Si jamais vous, par exemple, insultez le collaborateur, ça peut être marrant, on est dans son univers, on teste la machine. On teste, ouais. Eh bien, on va avoir préparé ce qu'on appelle des boucles de cadrage. D'accord. Où vous allez avoir une réplique de la part de l'acteur qui va être « mais je ne vous permets pas de me parler sur ce ton ». Et là, c'est vraiment libre au client de définir comment il souhaite que le client réagisse. D'accord. Et donc le client, vous faites appel à des comédiens? Tout à fait. Ok. Après, pour les figurants, on fait appel aux équipes avec lesquelles on travaille. Ça permet de les mettre aussi en valeur. D'accord. D'autres cas? Oui, bien sûr. Donc, la société de parfumerie dont je vous parlais, on va être sur un management, donc aider les collaborateurs à aborder l'entretien individuel. D'accord. On travaille également avec Sixt pour la location de véhicules, où ils passent énormément d'entretiens physiques. Donc là, vous êtes dans une boutique Sixt, vous avez un client qui est là, vous lui posez des questions pour identifier son besoin et vous essayez de lui proposer le véhicule le plus adapté. Ça permet en fait aux équipes de recrutement d'avoir l'historique et donc de définir s'ils veulent poursuivre l'entretien avec la personne sans avoir besoin de passer des heures et des heures à faire passer des entretiens avec des personnes qui n'ont pas été assessées avant. D'accord. Et on a signé avec l'armée de terre récemment et on va commencer à travailler sur un scénario pour former les formateurs. D'accord. Donc en fait, ce qu'on réalise progressivement, et on aura un nouveau site internet à la fin du mois de juillet ou début août, où toute situation de la vie quotidienne où par la voix on est amené à désamorcer une situation, convaincre, se présenter, se pitcher, eh bien on est susceptible de créer un scénario PitchBoy. Okay. Ce qui est absolument formidable, c'est que ça concerne en fait toute situation. D'accord. Par exemple, quand vous parlez de la vie quotidienne, ça peut être quel usage de quoi Si je dois partir dans des extrêmes, imaginons quelqu'un vous a grillé la priorité, vous êtes en voiture, le réflexe premier c'est peut-être d'avoir eu peur, donc de s'énerver, la personne commence à vous agresser, comment réagir? C'est vraiment tout type de situation, comment mieux échanger avec un collègue, comment éviter la dispute avec ses enfants ou avec son conjoint. Oui, ça peut être aussi des gestions de crise, j'y pensais tout à l'heure quand vous parliez de la plainte client, mais ça peut être aussi un peu plus large sur des gestions de crise, sur des problèmes plus graves dans des entreprises par exemple. Okay. Le média training, si on a un dirigeant qui doit passer à la télé pour donner des explications. Aussi, de la prise de parole en public peut-être. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc en fait, on est vraiment sur toute situation de la vie quotidienne. On peut également envisager tous les scénarios multiculturels pour éviter les quiproquos. Un gros avantage aussi, c'est que dans la solution PitchBoy, on a ce qu'on appelle le face tracking. Donc on ne va pas analyser les yeux, on peut le faire, mais c'est des casques qui coûtent
extrêmement cher. Ouais, on n'y est pas encore. Mais ça vient aussi. IBM a fait notamment Bien de sûr. très très gros progrès là-dessus et c'est vrai que c'est intéressant de voir évoluer ces technologies-là. On a fait des tests et ça fonctionne très Ça très bien. fonctionne. On peut le déployer, mais c'est des casques qui sont à plus de 1000 euros. Donc pour un déploiement massif, Ouais, on pas encore très démocratisé. non. Par contre, le face tracking, à partir du gyroscope de votre téléphone, vous pouvez l'avoir. D'accord. Et ça fait quoi? C'est plutôt de l'analyse de la peur, des sentiments, du coup, analyse Mouvement de la d'émotions. tête. Est-ce que je me dandine? Est-ce que, imaginons, je suis au Japon, je dois accueillir quelqu'un à la boutique, est-ce que je me suis bien baissé? Si D'accord. je ne l'ai pas fait, dans mes feedbacks, j'aurais, vous n'avez pas accueilli la personne. D'accord. Imaginons que vous êtes une compagnie d'assurance et que vous devez faire une inspection dans des bureaux ou dans une usine. Eh bien, à partir du face tracking, vous allez pouvoir regarder les différents angles et la solution, si vous ne l'avez pas fait, va pouvoir vous dire attention, vous n'avez pas inspecté tous les angles de la pièce. D'accord. Donc on est sur du comportement, peut-être même de la gestuelle à terme. Alors, aujourd'hui, la gestuelle, ça fait partie des choses qu'on regarde énormément. Ouais. Dans nos plans de développement, on va avoir deux axes. On va avoir celui de la réalité virtuelle, où on regarde tout ce qui se fait en termes de gants, en termes d'analyse aussi par le casque. Mais on regarde également ce qu'on peut faire maintenant qu'on déploie sur n'importe quel device, en utilisant la webcam par exemple de l'ordinateur ou de la tablette. Ouais. Eh bien, on peut très bien analyser les émotions, mais également les gestes. Donc, si vous êtes en simulation type conf call, en train d'échanger, quels sont les gestes que vous faites? Est-ce que vous parlez beaucoup? Et là, on peut très bien définir, en fonction de ce que souhaite l'entreprise, vous parlez trop avec vos mains, pensez à vous calmer. Ça aussi, ça peut, oui, effectivement, il peut y avoir des feedbacks plus orientés gestuels. Les référentiels existent. Ok, d'accord, les référentiels existent. Et donc adaptés aussi à différentes cultures. Alors, il faut toujours trouver des référentiels par culture. Forcément. Effectivement, mais oui, de plus en plus. D'accord, incroyable. Et donc du coup, alors on peut se focaliser sur les gestes, on peut aussi se focaliser sur la voix. Tout à fait. Donc on a vu sur les centres d'appel notamment, donc ça peut être... Allez-y, je sens qu'il y a plein d'idées derrière. Dans la confidence. Donc oui, on a un client dans les télécommunications qui nous a demandé ce qu'on appelle l'offre voix. D'accord. C'est-à-dire qu'on retire l'aspect réalité virtuelle, on retire en fait le device, on est sur un appel téléphonique où PitchBoy va être le client. Donc le client, ça va être l'appel entrant géré par PitchBoy. Je suis moi en train de... Je viens de raccrocher peut-être un vrai client. Je décroche mon nouvel appel, j'ai Monsieur Dupont qui vient et qui m'appelle parce qu'il souhaite se désabonner. Eh bien, Monsieur Dupont, ce sera en réalité PitchBoy. D'accord. Et on garde le même principe, on ne va pas tourner en vidéo, on va faire un enregistrement en studio, on garde le même principe de l'arborescence. D'accord. Et ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste qu'une voix de synthèse. D'accord, ok. Vous aviez parlé de différents développements. Oui. Quel est votre roadmap sur les petites fonctionnalités? Comment vous inscrivez dans la durée forcément, mais comment vous inscrivez sur les prochaines technologies que vous souhaitez développer Alors, on est sur l'amélioration continue, donc dès qu'on a des demandes de nos clients qui sont très pertinentes par rapport à l'activité, on va les implémenter. Je pense notamment au bouton privé. D'accord. Après, dans les gros développements que l'on a en cours, on a bien entendu l'éditeur dont je vous ai parlé. Tout à fait. On a la bibliothèque qui va pouvoir recevoir l'ensemble des contenus créés. On a la partie WebVR qui va permettre, comme Netflix, quand vous regardez votre série, vous savez la barre de chargement qui se met en avant. Eh bien là, ça permettra à PitchBoy de rester sur une connexion très faible et continue. Donc sur flux léger, en flux léger, flux léger, exactement. Et après, on a également des développements qui vont être en lien avec les besoins spécifiques des pays, où on va travailler plus spécifiquement sur les nouvelles technologies pour la production vidéo, tout ce qui va être le tournage sur fond vert, toutes ces choses-là qui vont nous permettre de faciliter en fait la mise en place d'un nouveau scénario. Voilà, parce que vous êtes vraiment donc, une entreprise tech, avec forcément une partie agence pour développer les usages, développer à partir des besoins des clients. Et votre volonté, c'est vraiment d'être plus sur la tech, de mettre à disposition la technologie au service de la formation, au service de vos différents clients. Tout à fait. On croit énormément, enfin on est une boîte tech, on croit énormément dans le développement des compétences des humains, de nous. Et pour ça, ça fait partie, c'est de l'intelligence collective.
Ok. On doit, chacun met à profusion, pardon, pas à profusion, mais en profusion, son savoir-faire, ses compétences, D'accord. pour qu'ensemble on crée des scénarios qui puissent toucher un maximum de personnes et permettent d'avoir un maximum de développement. D'accord. Et vous voyez Peach Boy dans quelques années? C'est quoi les différents axes de croissance pour Peach Boy? Comme c'est une toute jeune start-up, j'imagine que vous avez des idées plein la tête. Alors oui, on en a beaucoup, on reste très terre à terre quand même. Oui. On souhaite accélérer sur le marché américain. Je ne l'ai pas précisé, mais on a un bureau à New York avec 3 personnes aujourd'hui et on a signé notre premier client américain. D'accord, ce sera pourquoi? Alors, c'est une société dont dont la responsabilité, dont le business en fait est de former les lycéens à l'entrée à l'université. D'accord. Il faut savoir qu'aux États-Unis, quand vous déposez un dossier, c'est à la fois sur vos notes, sur la qualité du dossier, mais vous avez également un entretien individuel. D'accord. Et vous payez pour tout ça. Avant même d'être pris et de repayer. D'accord. Donc cette société-là, elle forme en fait les étudiants à s'entraîner pour ne plus appréhender, ou moins appréhender en tout cas, les entretiens individuels. Donc le scénario qu'on est en train de faire, ça va être justement ça. Vous mettez votre casque, vous êtes face à un jury, vous devez vous présenter, leur poser des questions, analyser, répondre, et ça devient un peu le miroir face auquel on s'entraîne pour faire baisser son niveau de stress, son niveau d'appréhension, et être capable de faire face à toutes les questions qui pourraient vous être posées. Ouais, donc ça peut être un outil très puissant justement sur du jury, sur des concours, sur des examens. Ça peut être aussi un très bon usage en fait comme ça. On peut très bien imaginer demain préparation de l'oral de français au bac. Oui, tout est envisageable, c'est vrai, on parlait de la vie quotidienne, mais ouais, ça peut être effectivement tout à fait envisageable. Quand vous parlez donc internationalisation, donc premier bureau à New York, est-ce qu'il y en a d'autres en vue? Est-ce qu'il y a d'autres axes internationaux? Alors personnellement, j'ai une affinité avec la Chine, ayant vécu dans le pays pendant 7 ans et parlant la langue. Donc effectivement, j'ai monté plusieurs sociétés en Chine. Donc on va y aller de manière opportuniste, mais je pense que la Chine a des besoins en formation. Et on verra comment est-ce qu'on peut appréhender le marché. D'accord. Mais après, on sera également toujours de manière très opportuniste avec les partenaires qu'on pourra avoir. Vous en avez peut-être dans d'autres pays maintenant? Exactement, on commence à en avoir en Suisse, en Belgique, en Allemagne, et se développer avec eux, sachant qu'on ne peut pas maîtriser la culture locale à chaque fois. L'art des affaires est différent, ne serait-ce qu'aux États-Unis sur la côte Est et sur la côte Ouest. Ouais. Donc on n'avance pas à pas, on va vite. Et un axe de croissance très important pour nous, l'avantage étant de travailler pour des belles, grosses sociétés et qu'on va pouvoir avancer avec eux. D'accord. Donc volonté d'amélioration continue, comme vous le précisiez tout à l'heure, volonté d'être au plus proche des clients et de développer vos solutions avec eux en fait. C'est ça, on ne cherche vraiment pas la satisfaction client, on souhaite avoir des clients très contents. L'avantage de Peach Boy, c'est qu'on est à la fois sur l'innovation, donc d'un point de vue politique, c'est bien. Ça offre quelques opportunités supplémentaires, oui, c'est vrai. On a eu pour un de nos clients, par exemple, on a dû mettre son nom sur le début de la simulation. Incroyable. Okay. Parce que certaines équipes se revendiquaient le fait qu'elles étaient à l'initiative, ce qui n'était pas le cas. D'accord. Donc, voilà. Donc ce côté-là politique, le côté aussi management, mieux comprendre les besoins, mieux comprendre aussi les retours, et d'un point de vue humain, très humain, que chacun soit autonome dans le développement de ses propres compétences. Voilà, donc avec notamment l'outil auteur que vous allez déployer en septembre, donner la possibilité aux personnes de la formation de pouvoir personnaliser eux-mêmes et développer eux-mêmes leurs solutions. Vous m'avez demandé également quelle était notre vision long terme. On souhaite devenir le Netflix de la formation immersive. Et vous payez sur Netflix un abonnement. Eh bien, on peut très bien imaginer demain avoir un abonnement grand public où, quand on est un grand compte, eh bien, on a accès à sa bibliothèque avec ses propres scénarios privés réservés à l'interne, mais également des scénarios génériques disponibles pour tous sur des sujets de la vie quotidienne comme l'empathie, la prise de parole en public, l'anglais des affaires, etc. Voilà, tout est envisageable. D'ailleurs, justement, par rapport à l'apprentissage des langues, est-ce que ça peut être aussi une autre solution envisagée? Bien sûr. Ouais, ça peut vraiment être une très très bonne opportunité également. Super, merci beaucoup Méric. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, un petit conseil à donner, un petit message pour finir?
pour conclure, en fait, j'étais ce matin à une conférence d'un auteur qui expliquait que l'intelligence aujourd'hui, elle n'était pas individuelle, mais elle se devait d'être collective. Et que quand on était sur une analyse des décisions prises de manière non pas émotionnelle, mais basée sur du rationnel, eh bien, les intelligences collectives apportaient les résultats les plus proches de la réalité. Et en discutant avec lui à la fin de sa conférence, on s'est rendu compte, enfin on est tombés d'accord tous les deux, que développer les compétences individuelles a un impact sur la qualité de l'intelligence collective. Forcément. Donc la morale, c'est nous allons tous faire notre possible, nous allons faire notre possible pour développer un outil pour que chacun puisse développer ses compétences. Aujourd'hui en B2B, demain, nous l'espérons en B2C également, mais faisons en sorte que chacun se sente mieux et convince better, comme c'est notre tagline. Ah, c'est la tagline, convince better. Et on vient du service client et du management forcément, donc au départ c'est ça. Très bien, merci beaucoup Omeric. Je vous remercie d'avoir suivi cette interview. Je pense que vous mourrez d'envie maintenant de savoir comment accéder et faire une petite démonstration. Alors comment booker une démonstration, Omeric? Alors rien de plus simple, vous allez sur le site pitchboy.sc et vous pouvez nous contacter directement. On est basé dans le 2e arrondissement à la sortie du métro Grand Boulevard et le bureau de New York est à Tribeca. Donc on a dans les 2 espaces une salle dédiée pour la réalité virtuelle pour pouvoir faire justement des démonstrations. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on sera très heureux de vous accueillir. Et on a tout ce qu'il faut, on a des boissons à profusion et on a même des glaces. Et il y a des glaces, incroyable. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter sur pitchboy.sc pour avoir plus d'informations. Donc déjà je pense qu'au mec, on l'a bien cuisiné là, c'est bon. Pour ce qui est des questions complémentaires, n'hésitez pas à les adresser à contact@boost-your-learning.com ou bien de laisser des commentaires dans la vidéo, dessous la vidéo tout simplement. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Je vous retrouve pour des prochaines interviews. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Boost Your Learning et de retrouver toutes les prochaines informations sur le site boost-your-learning.com. Je vous dis à très bientôt. Merci encore Omeric. Merci Marie. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.